Voilà, l'invité est avec nous comme annoncé. Alain Poutou, ce matin, nous allons parler justement du diplôme et du marché d'emploi, conversion et reconversion. Monsieur Poutou, bonjour. Bonjour, Monsieur Lumbala, merci de votre invitation. Vous occupez des ressources humaines dans une entreprise. C'est votre domaine aussi de prédilection. Vous êtes spécialiste de la réinsertion professionnelle ou de l'insertion professionnelle. Et vous êtes aussi formateur dans le cadre de l'emploi des ressources humaines. Alain, votre centre, c'est encore quoi? Oui, je suis le coordonnateur et formateur au centre d'appui à l'entrepreneuriat et insertion professionnelle. Le centre qui est situé à la 10e rue Limété industrielle dans l'enceinte du couvent des prêtres et missionnaires de Saint-Paul. Très bien. L'emploi, d'abord les diplômes et marché d'emploi. Conversion et reconversion. On avait abordé avec vous la fois passée l'inadéquation qu'il y a entre les diplômes que proposent les universités, instituts supérieurs et grandes écoles du Congo au monde professionnel, inadéquation constatée par rapport aux offres d'emploi qui demandent un certain exercice intellectuel ardu pour pouvoir s'adapter aux fonctions ou aux postes proposés. Même si on est retenu, il faut une certaine formation, une mise en train. Alors, aujourd'hui, on évolue un peu, même si on fait un petit rappel, pour voir ce qu'on appelle conversion et reconversion. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Lumbala, pour votre question. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a une incompatibilité entre la formation universitaire et les besoins réels du marché de l'emploi. Nous avons dit que normalement, l'université devrait interroger les marchés de l'emploi, l'université devrait interroger les recruteurs avant de former les étudiants. Autrement, que les facultés devraient être adaptées aux besoins réels du marché. Exact. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Nous sommes dans un système que nous avons hérité de l'époque coloniale. Ce système n'a pas été retouché depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Donc, on fait maintenant l'inverse. On forme les étudiants, on forme la personne, et cette personne se dirige vers les marchés de l'emploi pour chercher de l'emploi. Il s'est fait malheureusement, ce que lui, il a comme produit à proposer sur le marché de l'emploi ne rencontre pas l'offre qu'on trouve sur le terrain. Donc c'est comme ça que les gens, avec des brillants diplômes, ils ont du mal à intégrer le monde professionnel. Et vous pouvez constater, M. Lumbala, que souvent quand il y a des offres d'emploi, on exige à la personne intéressée par les postes de justifier 2 à 5 ans d'expérience. Oui. C'est pour vous dire que l'employeur... Véritable épine. Tout à fait. Le recruteur a plus confiance à la compétence. Le diplôme n'est qu'une qualification. Alors, si au moins cette qualification, cette formation universitaire était adaptée aux besoins réels du recruteur, on ne pouvait pas assister à tout ce qu'on est en train d'assister ces derniers temps, c'est-à-dire les difficultés que rencontrent ceux qui postulent, en tout cas ne devraient pas être, parce qu'on suppose que vous êtes ici dans cette maison de presse, on forme un journaliste pour répondre aux besoins de Télé 50. Donc, ce n'est pas qu'on forme d'abord la personne et puis la personne vient maintenant demander à Télé 50 que je suis diplômé, prenez-moi, sans pour autant comprendre la cartographie ou les besoins réels de celui qui recrute. Alors, l'université devait interroger le monde du travail ou le monde professionnel. Comment, en principe, qu'est-ce que vous proposez pour ce mécanisme de collaboration, cette passerelle entre le monde universitaire et le monde professionnel? Oui, M. Lumbala. Parce que nous avons un système d'enseignement traditionnel, par moment déphasage, avec les mêmes syllabus, les mêmes cours, voilà, la même façon de donner cours toutes les années. Les professeurs sont en train de... Certains, avec le poids de l'âge, sont en train de partir.
les jeunes reviennent et tous, ils sont assistants chefs des travaux et encadrés par les mêmes professeurs. Alors, comment doit se faire cette collaboration, comment cette passerelle doit être jetée quand on sait que dans le monde académique, rien n'a changé, à part quelques essais du système LMD dans certains établissements où on prend les gens du monde professionnel pour aller parler aux étudiants en formation. Monsieur Lumbala, vous êtes journaliste expérimenté. Dites-moi combien de fois vous avez reçu ne fût-ce que les invitations des universités qui ont la faculté de communication pour vous appeler. Monsieur Lumbala vient à l'auditoire, explique un peu aux étudiants qu'est-ce que vous faites comme journaliste. Ça commence à se faire à trois reprises. D'abord, à deux reprises, le professeur Achille à l'Université pédagogique nationale, faculté des lettres et sciences humaines, au département des sciences de l'information et la communication, des journées scientifiques pour parler aux étudiants de ce que nous faisons, un certain nombre de journalistes avec des sujets précis. Professeur Achille, nous saluons cette initiative. Ça, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment encourager. Oui. Et il est parmi les rares. En tout cas, je n'en connais pas plus de 5 qui font ça. L'ISIPA aussi, ça se fait depuis un certain temps. Il y en a même qui viennent ici pour voir comment ça se fait. Ça, c'est très bien. Si c'est comme ça, c'est très bien. C'est important. On devrait commencer par là. Moi, je n'ai rien contre les professeurs, ni non plus les assistants. Mais je suis plutôt en train de me demander, puisque c'est que le marché, l'université déverse sur le marché de l'emploi, pose problème pour que ça soit utilisé, ce serait mieux qu'on associe la pratique à la théorie. Vous allez voir, par exemple, dans certaines institutions d'enseignement supérieur universitaire, il y a ce qu'ils appellent les stages bloqués. Après un certain nombre d'années, la personne reste encore à l'université, à l'auditoire, on lui donne des cours sous forme de séminaire. Ça ne change pas, ça ne va rien changer. Ça serait mieux de combiner, d'associer les praticiens. Vous m'avez présenté ici comme directeur des ressources humaines. Mais si j'arrive dans un auditoire, je devrais donner le cours des ressources humaines, ou ne fût-ce que expliquer aux gens comment on calcule les comptes finaux et les salaires. Est-ce que moi je vais parler d'Henri Fayol, de David Ricardo, de citer les auteurs? Je vais dire ce que je fais au bureau. Donc de sorte que lorsque l'étudiant termine sa formation universitaire, il a déjà les informations qu'on attend de lui dans la vie professionnelle. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Alors maintenant, étant donné que les réformes vont prendre du temps... Or, beaucoup de temps est consacré à ces théories avec des penseurs, des linguistes, des grands communicologues, et ainsi de suite, des grands économistes, et un temps perdu par moment qui n'est pas fructifié par la suite. Parce que quand vous parlez aux étudiants de Montesquieu, de Richelieu, vous leur parlez ou de tant d'autres, mais dans la praxis, ils n'écoutent pas ceux qui pratiquent le métier. C'est un peu difficile. Vous avez raison, totalement. Mais c'est le même problème qu'on a ici. On vous parlera que l'IMT était à l'époque l'IMT industriel. Il y avait des industries. Mais depuis le pillage là, de 1991, tout est par terre. Mais on a combien de docteurs en économie dans ces pays? Avez-vous déjà entendu un jour qu'il y a eu forum où on a associé tous les économistes pour qu'ils donnent même au chef de l'État ou au gouvernement des propositions concrètes pour remonter l'économie? Il n'y a pas. C'est pour vous dire que ce qu'on apprend à l'université, excusez-moi, ça reste théorique, ça reste scientifique. Ce n'est pas vraiment la réalité du terrain. Parce que si ce qu'on nous apprend à l'université était adapté aux besoins réels du marché de l'emploi, Monsieur Lumbala, je vous rassure, vous terminez les études universitaires, vous serez employé. Vous, par exemple, ici à Télé 50, est-ce que lorsque vous devez recruter des journalistes, dans les processus de recrutement, vous allez poser la question aux journalistes de vous donner l'histoire de la communication? Non, vous avez besoin d'un praticien. Alors, il y a des cours, excusez-moi, que je trouve, à mon avis, ce sont des cours qui surchargent, qui embrouillent. Encombrants. Ah oui, l'étudiant pour rien, et du coup, ça lui écarte de l'essentiel. Alors, maintenant, il est important que le système éducatif, qu'on puisse vraiment refondre ce système à tous les niveaux. Très bonne proposition, et c'est à ce niveau que je
Je trouve ce partage très important. Le monde universitaire ou supérieur doit être toute oreille au monde professionnel, au monde de l'emploi. Et vous proposez qu'il y ait une sorte de synergie entre les théoriciens, qui sont des professeurs à thèse, et également les professionnels qui sont déjà dans le bain pour parler aux futurs c'est comme un exemple diplômé. Je prends un secrétaire général, une personne qui était secrétaire général dans un ministère il y a plusieurs années. Vous prenez une autre personne qui est un professeur à thèse, on va les nommer ministres dans un ministère ou dans une institution. Vous verrez que le secrétaire général, c'est un praticien, c'est ce qu'il fait au quotidien. Oui. Si on peut prendre ce secrétaire général, faire de lui un ministre, vous verrez les résultats, ça sera tout à fait différent que de prendre quelqu'un qui a une thèse, qui n'a jamais été dans la pratique, vous le nommez ministre. Vous comprenez? C'est dans ce sens. Donc c'est important qu'on associe les praticiens aux scientifiques ou aux chercheurs. Et aussi, si ça dépendait de moi, on devrait aussi revoir les critères pour l'admission des candidats qui veulent faire le 3e cycle. Qu'est-ce qui devrait être fait? Vous avez votre diplôme de licence, même si vous distinguez, qu'on ne vous retienne pas comme assistant. Allez travailler d'abord. Vous travaillez pendant 5-7 ans, vous revenez à l'université, soumettre votre candidature comme assistant. Comme ça, vous allez évoluer jusqu'à ce que vous allez soutenir la thèse. Ça va vous permettre d'avoir vu, d'avoir pratiqué avant de devenir professeur. Je pense que si vraiment cette exigence ou ces critères, on peut l'insérer dans les critères pour devenir professeur, je vous dis, on aura moins de théoriciens. Très bonne proposition. Conversion et reconversion. Nous sommes dans un contexte particulier, plombé par ce machin de virus. Et les choses ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce que vous appelez conversion et reconversion? Alors, M. Lumbala, par rapport à votre question, nous avons dit qu'il y a des causes du chômage. Il y a des causes qui font à ce que les gens finissent les études, ils ont du mal à trouver de l'emploi. Parmi ces causes, nous avons dit qu'il y a des gens qui focalisent leur recherche d'emploi qu'à des postes qui correspondent à leurs études. Vous êtes licencié en communication, vous passez tout votre temps en train de chercher les postes de journalistes, de chargés de communication ou attachés de presse. Lorsque vous rencontrez une offre d'emploi sur Internet ou affichée quelque part, qu'on a besoin d'un chargé de suivi et évaluation des projets, il suffit qu'à l'exigence, qu'on vous exige un diplôme que vous n'avez pas. Par exemple, on a besoin d'un licencié en développement rural ou développement communautaire. Puisque vous avez terminé en communication, tout de suite, vous direz que ce n'est pas mon domaine. Ou c'est lui qui finit les études en droit. Lui, dans sa tête, il veut un poste de conseiller juridique, d'avocat conseil, un poste à la magistrature. S'il n'en trouve pas, il va au barreau, il prête serment. Les jours où il trouve un poste, on a besoin d'un gestionnaire de projet. Il va déjà dire que ça, ce n'est pas mon domaine. Moi, je fais les droits. Alors, si vous passez tout votre temps en focalisant la recherche d'emploi qu'à des postes qui correspondent à vos études, Monsieur Lumbala, je vous assure, ça je l'ai dit aux téléspectateurs en tant qu'un technicien des ressources humaines, vous risquerez de mettre des années au chômage. C'est ainsi que parmi les techniques de la recherche d'emploi, il y a la technique qu'on appelle la conversion et la reconversion. La conversion, c'est quoi? C'est que je cherche un emploi qui correspond à mes études, je n'en trouve pas. Et les opportunités du marché de l'emploi sont à l'inadéquation à ce que j'ai fait comme diplôme. Soit au barreau, je suis déjà inscrit, je prêtais serment, mais il n'y a pas assez de clients, les gens ne se chamaillent pas beaucoup, voilà, il n'y a pas assez de débouchés. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Oui, mais c'est justement ça, M. Lumbala, la place de la conversion et de la reconversion dans la recherche d'emploi. Si quelqu'un veut intégrer les marchés de l'emploi à la sortie de l'université, ces deux techniques sont indispensables en ce moment ici. Puisque je vous ai dit, le système éducatif a démontré ses limites par rapport aux besoins réels du marché de l'emploi. Oui, donc, il faut la conversion et la reconversion. La conversion, c'est-à-dire, c'est mettre de côté votre diplôme universitaire, mettre de côté votre filière de prédilection. Vous devez maintenant suivre des formations professionnelles supplémentaires à votre qualification
et que ce soit des formations qui correspondent par rapport aux offres qui sont récurrentes tout à fait. ou qui reviennent souvent dans les marchés d'emploi. Vous faites par exemple la formation des logisticiens, vous faites la formation en suivi et évaluation des projets, la formation en assistant au programme, la formation en assistant administratif et financier. Comme ça, vous allez mettre à profit les compétences acquises de vos formations professionnelles que vous allez maintenant ajouter à votre diplôme universitaire comme une valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle la conversion. Donc, vous oubliez un peu votre licence en communication ou votre licence en droit, en économie, mais vous suivez des formations professionnelles qui correspondent aux offres d'emploi que vous trouvez sur le terrain. Oui, c'est que autrefois sur ce plateau, ça doit être Jean-René, le directeur général de la CSC, plutôt la Société des communications et services, nous a dit ils recrutent, mais ils soumettent les candidats à la formation avant de commencer le travail, une formation de mise en train. Est-ce que c'est aussi une autre possibilité? Alors, ça, vous voulez parler de la reconversion. Ah, là, c'est la reconversion. La reconversion. Parce qu'il y a la conversion, c'est que je viens de vous dire ici. La conversion aux ressources humaines, c'est-à-dire mettre de côté son domaine de prédilection. Aller suivre une formation ou deux formations qui correspondent aux offres d'emploi qui sont publiées. C'est ça la conversion. C'est-à-dire ces formations n'ont rien à voir avec votre diplôme universitaire, n'ont rien à voir avec la filière ou la faculté que vous avez fréquentée à l'université. Mais ce sont des formations qui correspondent aux offres d'emploi qui sont publiées, qui correspondent aux intitulés des postes, aux appellations de base des postes. Tandis que la reconversion, je suis licencié ou gradué en sciences commerciales et financières ou en économie. Mais les offres d'emploi que je trouve sur le marché, ce sont des offres des ONG internationales. Lorsqu'on recrute un comptable, un caissier ou un financier dans une ONG internationale, étant donné que ces organisations ne sont pas soumises au plan comptable général congolais ou au plan comptable OHADA, bien que vous ayez fait l'économie, vous avez eu des cours de comptabilité. Lorsque vous allez passer un test d'embauche chez Oxfam ou chez Médecins Sans Frontières ou à l'UNICEF pour les postes de comptables, les postes de financiers, peu importe votre diplôme en économie, en comptabilité, en sciences commerciales et financières ou en sciences politiques, vous allez lamentablement échouer. Pourquoi? Parce que ces ONG n'utilisent pas la comptabilité qu'on nous a enseignée à l'école. Les ONG ont leur propre comptabilité qu'on appelle la comptabilité des projets ou la comptabilité des justifications des fonds. Cette comptabilité n'est pas enseignée à l'université. Alors, la reconversion, c'est-à-dire économiste que vous êtes, comptable des formations, mais vous allez suivre la formation sur la gestion financière et comptable des projets. Justement, c'est l'exercice auquel s'attelle Jean-Robert Issifois de SCS. Je le disais tantôt, la reconversion. Il avait mis l'accent sur ça. Alors, on revient d'abord à la conversion. Moi, je sens que c'est séduisant parce que j'ai une question d'un téléspectateur qui a fait le droit. Mais il dit que ça a pris du temps pour trouver une occupation. Veuillez revenir sur ce que vous appelez conversion. Et la formation se passe où et en combien de temps? Merci beaucoup, M. Lumbala. Merci aussi à ces téléspectateurs. D'abord, le problème, c'est comme je l'ai toujours signalé. Quelle faculté pour quel emploi? Ça, c'est très important. Les gens doivent faire attention lorsqu'ils vont choisir des filières à l'université. Il faut vraiment qu'on soit très clair. Ce n'est pas parce que vous avez obtenu votre diplôme d'État en latin philo et que vous devez aller vous inscrire aux facultés de droit, en communication sociale ou en relations internationales. Vous êtes diplômé en commercial et administratif, vous partez vous inscrire en économie ou en comptabilité. Non, ça c'est une erreur grave. Monsieur le journaliste, il ne faudrait pas que nos enfants, nos jeunes frères, aillent choisir des filières à l'université parce que c'est le prolongement de ce qu'ils ont fait aux humanités. Mais il faut un service de guidance. Non. Il faut un service d'orientation. C'est important. Je vous explique ça. C'est très important. Quelqu'un qui a fini en maths physique, s'il n'est pas en polytechnique, il va s'inscrire en électromécanique ou en électricité.
Vous comprenez? Les gens pensent que ça me permet de terminer, ça me donne la facilité. Non, on ne peut pas choisir une filière parce que c'est le prolongement de ce que j'ai fait aux humanités. On choisit une filière parce que c'est une filière qui a des débouchés. C'est une filière qui vous permet de trouver facilement de l'emploi, d'être employable. Débouchés au Congo ou dans d'autres pays, par exemple, si vous allez faire la domotique, au Congo, on n'est pas encore arrivé à un stade où la robotique émule. Alors, pourquoi aller faire, par exemple, la domotique quand on sait qu'au pays, il n'y a pas assez d'opportunités? Mais c'est ça le problème. C'est comme excusez-moi, il y a certaines filières, quand je regarde, j'ai dit, mais ce sont des filières qui sont adaptées pour des pays développés comme l'Europe. Quelqu'un vient me voir qu'il est licencié en psychologie du travail. J'ai dit, mais très bien, en Europe, un psychologue du travail, c'est quelqu'un dont on a besoin lorsqu'on doit recruter un employé. Lui, il va nous aider à faire les liens entre, par exemple, les tempéraments de la personne et les tempéraments exigés pour les postes. Mais est-ce qu'ici au Congo, M. Lumbala, avez-vous déjà vu ou appris qu'une entreprise, une organisation veut recruter les employés, il fait venir un psychologue pour l'aider à faire des différents tests? Ils ne font pas. Pour, par exemple, détecter avant si cet employé serait un souci pour l'entreprise. Tout à fait. Est-ce qu'il a un problème de santé mentale? Un psychologue du travail va vous aider à détecter certains antécédents qui peuvent être un handicap, n'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Vous êtes de nature colérique. Vous ne pouvez pas occuper les postes de ressources humaines. Ce n'est pas un poste adéquat pour des gens à tempérament chaud. Vous comprenez? Vous êtes un extraverti, quelqu'un qui est sanguin. Même si vous êtes licencié en gestion financière, on ne peut pas vous confier la caisse. Les finances, c'est pour des personnes à tempérament introverti. Mais est-ce que, ma question, dans ces pays, on fait recours à ces gens pour qu'ils nous aident, alors qu'ils sont importants? Maintenant, pourquoi je dois aller choisir une filière et après, lorsque j'ai fini, je ne suis plus utilisé, on ne fait plus recours à moi? C'est du temps perdu. Alors, il faut être pragmatique dans la vie. Faites des choses qui correspondent aux besoins réels du marché de l'emploi. Et c'est pour cela que nous, au sein du Centre d'appui à l'entrepreneuriat et insertion professionnelle, nous avons compris qu'il y a vraiment un écart entre l'université et le monde professionnel. Ça ne correspond pas, M. Lumbala. Il y a une inadéquation totale. Donc, ils évoluent de manière dispersée. L'université a sa vision, sa vocation. Le monde professionnel aussi a ses besoins. Donc, ça ne correspond pas. Alors, c'est ainsi que nous avons mis en place ces centres, ces cabinets, pour faciliter l'intégration et l'insertion professionnelle des jeunes universitaires. Vous pouvez répondre à ce téléspectateur. Formation combien de temps? Où et comment faire pour s'inscrire? Quel est le module? Alors, M. Lumbala, comment est-ce que nous fonctionnons au Centre d'appui à l'entrepreneuriat et insertion professionnelle? Nous recevons tous ceux qui ont fini les études ou les gens qui ont perdu de l'emploi, qui veulent encore se réinsérer dans le monde professionnel. Après l'entretien, nous leur soumettons à une formation sur les techniques de la recherche d'emploi. Parce qu'il faudrait d'abord que vous puissiez comprendre que beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage parce qu'ils ne savent pas comment faire la recherche d'emploi. Ils ne savent pas comment rédiger une candidature qui peut attirer l'attention du recruteur. Là, je fais allusion à quoi? À la rédaction d'un CV détaillé, actualisé avec 3 personnes de référence. J'ai fait allusion à la lettre de motivation qu'il ne faut pas confondre à la demande d'emploi. J'ai fait allusion aux techniques d'interview. Il semble qu'on ne lit plus les jalonneurs. Non. Ne vient pas à la présence. C'est pour cela que ce samedi, nous allons organiser en faveur des chercheurs d'emploi, dans le strict respect des gestes barrières, les séminaires sur les techniques de la recherche d'emploi et vente des compétences professionnelles. Qu'on apprenne aux chercheurs d'emploi comment d'abord lire l'offre. Quand j'ai l'offre en face de moi, qu'est-ce qui est important à regarder dans l'offre? Est-ce que les diplômes, les années d'expérience ou des compétences? Ça, on va expliquer ça durant la formation de ce samedi qui sera organisée déjà à partir de 10 heures. On va parler aussi sur comment contourner ces années d'expérience qui sont exigées dans des offres. On va aussi également parler sur la rédaction du nouveau modèle du CV. Parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent que le CV doit être
détaillé, il doit correspondre à l'offre. Il n'existe pas un CV de 100 pages, non, pas 5 pages. Non, pas 5 pages. Il n'existe pas. Vous savez ce que les gens font, c'est quoi? Ils ont déjà un modèle du CV. Lorsqu'on apprend que Télé 50 recrute, il prend ce CV, il fait la photocopie, il vient déposer chez vous. Qu'on lui dise que c'est Action contre la faim qui recrute, il prend les mêmes CV, il fait la photocopie. Alors que le CV doit correspondre à l'offre. À chaque poste correspond son CV. Ça, on va expliquer le samedi. Il y a aussi la lettre de motivation. Les gens sont habitués, objet, ma motivation, j'ai l'honneur de venir chercher. Non, la lettre de motivation diffère de la lettre de demande d'emploi. Ça, on va expliquer. Même les techniques d'interview. Comment passer l'interview? Alors, ce séminaire aura lieu ce samedi ici, M. Lumbala, de 10h à 15h, à la 10e rue Limité industrielle, dans l'enceinte du couvent des prêtres missionnaires de Saint-Paul, dans le strict respect des gestes barrières. Une fois que ce séminaire sera organisé, la semaine en 8, nous allons maintenant commencer une série de formations modulaires à vocation non académique, mais ce sont des formations qui correspondent aux offres d'emploi qui sont publiées. On va organiser la formation des logisticiens, gestionnaires du charroi automobile, la formation en monitoring, suivi et évaluation, la formation en assistant au programme et au projet, la formation sur la gestion financière et comptable des ONG internationales. Il y aura également la formation en assistant administratif et ressources humaines. Donc c'est important que les téléspectateurs comprennent que les centres d'appui à l'entrepreneuriat et insertion professionnelle est là pour faciliter l'insertion professionnelle, l'intégration professionnelle de ceux qui sont à la recherche d'emploi. Alors, on sent qu'il y a et la conversion et la reconversion. Alors, un téléspectateur, apparemment c'est une femme, je suis économiste de formation, mais je ne vous cite pas le nombre d'années que je cherche du boulot, ça ne vient pas. Que puis-je faire? Vos conseils, s'il vous plaît. Monsieur Mpoutou. Oui, M. Lumbala, c'est lui qui est économiste. C'est comme ça que nous avons toujours dit il y a 7 techniques pour chercher de l'emploi à la sortie de l'université. J'ai cité la conversion et la reconversion qui fait partie de la 5e technique. Mais la première technique d'abord, par exemple le cas de notre ami qui est économiste. Il faudrait d'abord que l'ami puisse identifier les intitulés des postes qui reviennent régulièrement dans les offres. Il doit commencer par là. Parce que quelqu'un qui vous dit qu'il est à la recherche d'emploi, vous lui posez la question, la dernière fois que vous avez consulté les offres, date de quand? Il n'aura pas la réponse à vous donner. Peut-être il vous dira que ça date de 2 mois. Alors qu'il est important pour tout celui qui est à la recherche d'emploi d'identifier d'abord les besoins du marché. Vous devez savoir qu'est-ce que le marché d'emploi offre. Une fois que vous avez identifié ces offres, ces postes qui sont publiés, maintenant il faudrait les analyser. Comprendre ces offres exigent quoi? Quels sont par exemple son cas lorsqu'il y a un poste de logisticien? Même si c'est un diplôme en économie qui est exigé, mais vous devez savoir d'abord quelles sont les attributions d'un logisticien. Quelles sont les exigences pour occuper les postes de logisticien? Alors, lui devrait commencer par là. Une fois qu'il a identifié les intitulés des postes qui reviennent régulièrement dans des offres qui sont publiées, il les a analysés. Il doit d'abord comprendre, quand on parle d'un assistant financier, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les compétences exigées pour être assistant financier? Par après, il va comparer l'analyse des termes de référence du poste par rapport à sa formation universitaire. Il doit ressortir les points forts et les points faibles. Qu'est-ce que lui maîtrise par rapport à ce qu'il vient de trouver? Si ça ne correspond pas, il va passer soit à la reconversion, c'est-à-dire un renforcement des capacités pour acquérir des compétences adéquates aux compétences exigées par les postes. Si c'est un poste qui ne correspond pas à ce qu'il a fait comme étude, en ce moment-là, il passe par la conversion. C'est très important ce que cet ami économiste doit faire. Parce que souvent, l'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'ils cherchent de l'emploi qu'avec les diplômes, mais il n'a aucune formation professionnelle. Quel est ce recruteur à ce jour qui peut vous recruter qu'avec votre diplôme universitaire, sachant très bien que sans diplôme, c'est une formation qui est à l'inadéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Donc c'est important de conseiller aux téléspectateurs, surtout les universitaires, c'est que vous terminez les études universitaires, c'est important
de suivre une ou deux formations professionnelles que vous pouvez ajouter à votre diplôme comme valeur ajoutée. Merci. Vous avez vu, la réalisation me fait signe que notre temps est largement consommé. Alain Poutou, on termine par cette question et on vous dit au revoir. C'est la question d'un téléspectateur. Oui, apparemment, encore une femme qui dit, nous écrit, elle a fait la communication, mais elle se rend compte que ni la radio ni la télé ne peuvent lui apporter le bonheur. Elle voulait bien devenir assistante administrative et financière. Voilà, vous allez donner vos contacts. Oui, je peux lui dire déjà que les centres existent à Limité. Tous ceux qui sont intéressés à participer au séminaire de ce samedi à 10h peuvent déjà nous appeler au 082 53 9 0016. 082 53 9 0016. Donc qui passe au secrétariat du centre d'appui à l'entrepreneuriat et insertion professionnelle situé à la 10e rue Limité industrielle dans l'enceinte du couvent des prêtres et missionnaires de Saint-Paul pour les retraits de l'invitation et qui viennent samedi assister à ce séminaire qui sera organisé à leur faveur sur les techniques de la recherche d'emploi. S'ils ont d'autres préoccupations, ils peuvent appeler au numéro que nous venons de communiquer, les 082 53 9 0016. Alain Poutou, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Lumbala. Merci. Aussi à vous. Depuis 8 heures, vous avez été avec nous. Très bonne journée. En compagnie du programme Télé 50. Au revoir.